OK, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette autre session de notre programme comment ou alors maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Les éléments qu'on va partager sont pendant le programme les stratégies de produits gagnants, on dit ça en anglais, winning product, le marketing et les ventes sur les réseaux sociaux. Également, le plus important ici, c'est l'implémentation de tout ce qu'on va apprendre ici. OK? Donc, le plus dur, c'est pas seulement de pouvoir partager l'expérience ou les connaissances qu'on peut avoir, mais c'est surtout l'accompagnement dans l'implémentation, pour moi, qui est le plus important. Évidemment, ça ne figure pas dans le texte ou alors dans le titre de ce cours, mais j'ai envie de vous faire comprendre que le plus dur ici, c'est pouvoir implémenter ce que tu as appris ou ce qui a été partagé avec toi. Je suis sûr, n'est-ce pas, que dans notre groupe, il y a sûrement, ou pendant ceux qui vont suivre ceci par la suite, il y a sûrement ceux qui ont eu à suivre des programmes similaires de e-commerce. Mais j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu, il n'y a pas un seul programme que je sache qui puisse se rapprocher de ce programme que nous faisons. En ce sens que beaucoup de programmes, du moins spécifiquement pour cette session que nous faisons, beaucoup de programmes, n'est-ce pas, seront des programmes où on va te verser toute une liste, toute une série de stratégies comment faire. Mais parfois, le plus dur, c'est pas seulement de connaître ce qu'il faut faire, mais c'est pouvoir le faire. C'est en général ça où tout le monde s'arrête. Et dans beaucoup de programmes, si tu veux qu'on t'accompagne pour le faire, tu débourses en termes de milliers de dollars. Je le dis parce que nous avons ce programme. C'est en termes de milliers de dollars, c'est-à-dire 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Parce qu'on connaît le return on investment dans ça. S'il faut qu'on tienne ta main, ou alors qu'on te dise que fais ça, fais ça, fais ça, on te donne ce qu'il faut faire avec. On te donne tout ce que tu as besoin. S'il vous plaît, vous pouvez vous muter. Tu viens d'enregistrer que tu sais, ça c'est chez Madame, tu prends les écouteurs. OK. Donc, j'étais en train de dire que ce programme va se différer, va être différent d'autres programmes en ce sens que nous sommes donnés pas le mal, c'est un plaisir toujours, n'est-ce pas, de vouloir vous accompagner jusqu'à l'implémentation en mettant les outils d'implémentation à votre disposition. Que ça va, que ce soit, n'est-ce pas, les applications, que ce soit les outils marketing, que ce soit les scripts dont vous aurez besoin, que ce soit les templates qui peuvent vous aider, autant on va mettre à votre disposition. Que ce soit la pratique, dans la pratique, vous allez le faire si vous ne pouvez pas vous accompagner, comment est-ce qu'il faut faire. Les outils aujourd'hui, il n'y a pas de business qui fonctionne sans technologie, sans software, sans logiciel. On va mettre à votre disposition. Comme je le dis, ce sera gratuitement. Vous n'aurez pas besoin de payer. Mon but, c'est que si finalement demain ou dans un an ou dans 10 ans, vous deviez payer, que ce ne soit pas un problème pour vous pour le faire. Parce que vous savez qu'en utilisant tous ces outils, vous savez ce que vous avez gagné et vous savez ce que vous perdrez si vous ne vous en servez pas. Donc, notre but, c'est de pouvoir vous permettre de vous en servir, vous permettre de bénéficier au maximum de ce que vous pouvez avoir de notre programme. Avant qu'il ne soit tard, bien sûr, il n'y a rien qui soit éternellement facile à accéder. Même une source, à un moment, une source tarie, quand tout le monde vient puiser de l'eau dans une rivière, parfois elle finit par tarir. OK. Donc, spécifiquement aujourd'hui, si vous voyez à l'écran, la session d'aujourd'hui, je voudrais que ce soit plutôt une session plus interactive que ce qu'on appelle lecture. Interactive dans le sens qu'il y a beaucoup de nouveaux. Et comme je dis, si tu es nouveau, si tu viens d'arriver pour ta première fois, même si ce n'est pas nouveau, j'aimerais que tu tapes dans la barre de message ton nom et la ville, ton nom et ton état, je vais dire. Par exemple, George, Washington, D.C.
ou bien Ebenezer, Canada, ou bien Jacob, Italie. OK, voilà. Pendant que je parle, vous pouvez le faire. Alors, comme je disais tantôt, la séance d'aujourd'hui, je voudrais qu'elle soit une séance pour moi, pour me permettre de vous comprendre davantage et pour vous permettre de poser des questions que vous pourrez. Mais ça va commencer par moi vous posant des questions. Moi, en vous posant des questions, je vais vous poser non seulement répondre à ces questions-là, mais surtout vous déclencher en vous d'autres questions. OK? Donc, la première réside, et toutes ces questions vous permettent de mieux vous comprendre, comme je dis. Puis, ce n'est pas un truc générique. On voudrait également que notre programme soit customized, comme on dit souvent, à ce que les gens attendent de nous. C'est un peu comme s'il fallait que je fasse un programme, n'est-ce pas, de tax planning, comme on dit en anglais, de fiscalité, et que des gens ne sont intéressés que d'un seul angle. Pourquoi est-ce que tu vas expliquer un programme qui prend 300 pages alors que tu te rends compte que des gens ne sont que des personnes qui sont dans telle industrie, donc c'est quel angle de tax planning qui va les servir. Donc, c'est pour ça que je vous accorde de poser la question. Voilà de les réponses. La première question donc, que je vais vous poser directement ici va être de savoir, pouvez-vous nous parler des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la gestion de votre e-commerce actuel? Je repose la question. Pouvez-vous nous parler des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la gestion de votre commerce actuel, e-commerce actuel? La question se pose en principe à ceux qui font évidemment ce qu'on appelle la vente en ligne. OK? Mais je ne sais pas si on appelle ça e-commerce ou pas. Du moment où tu vends quelque chose qui n'est pas physique, où quelqu'un vient acheter devant toi et repart, tu es en train de faire du e-commerce, qu'importe le système que tu emploies, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre application où insérer vos articles, vos voitures à vendre, les gens qui vendent des voitures en ligne, par exemple, ils le font dans un groupe WhatsApp ou bien dans un, je sais pas, ou ceux qui louent les maisons. Ça, c'est un commerce en ligne, bien sûr. Donc, pour ceux qui le font, bon, il y a les gens qui sont vraiment implémentés, vraiment un gros business qui est un commerce, un e-commerce, un commerce électronique, un commerce en ligne. Alors, la question, c'est, pouvez-vous nous parler des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la gestion de votre commerce en ligne, votre e-commerce actuel? Ça, c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui l'ont déjà fait. Et vous allez donc constater qu'on ne va pas continuer, on va seulement traverser parce que je ne saurais, n'est-ce pas, répondre à une question ou alors donner une autre réponse, une autre orientation, si aucune réponse n'est donnée à une question. Parce que ce sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées qui devront me permettre de dire, OK, voilà, je ne pense pas que cette difficulté-là sera trouvée dans notre programme. Ou alors je dirais, voilà, dans ce cas, sache que c'est satisfait parce que ce que tu viens d'expliquer comme difficulté, c'est exactement ce qu'on va trouver. On va le trouver dans tel chapitre, dans tel module. OK? Donc, on va tout simplement traverser. Lorsqu'on arrive à un niveau où ça vous concerne, j'aimerais que vous vous unmutez pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre. OK? Donc, ça, c'était la première question. Allô? Oui? Ah, allô? Oui? Je peux parler? Vas-y, madame. D'accord. Il y a trop de bruit. Vas-y quand même. Ok, voilà. J'ai déjà une page créée. Et maintenant, le problème que je rencontre généralement, c'est l'étendue de la cible. Même le peu de personnes qui jettent un coup d'œil sur mes articles, ils like seulement, ils like simplement. Donc, je n'ai pas déjà un bon nombre de personnes qui like. Je n'ai pas également un retour de vente. Okay. Raison pour laquelle, ça c'est la difficulté que je rencontre. Mais maintenant, je me suis dit dans ma tête que c'est parce que je n'avais pas un champ élargi pour ça, où il fallait beaucoup d'abonnés. Donc, ma difficulté, c'est que j'ai moins de likes,
et même le peu qui like, il n'y a pas de retour de vente. Donc, du coup, je comprends pas. OK. Quelqu'un d'autre? D'accord, madame, tu peux te unmute. Tu peux te limiter, s'il te plaît. Je pense que j'ai saisi ta préoccupation. Ndimezi doit muter son micro. Ton service? OK, d'accord, c'est bon. Je pensais que c'était toujours toi qui parlais. OK, donc je viens de comprendre la préoccupation de l'un de nos membres qui est, n'est-ce pas, premièrement, le peu de personnes qui like les posts qu'elle fait ou encore euh, les articles qu'elle poste. Je suppose donc que lorsqu'elle dit liker et qu'il n'y a pas de vente, elle veut dire liker comme ça, c'est-à-dire que l'article qu'elle vend, mais qu'elle a posté dans sa page, elle a mis que c'est en vente. C'est ça? Ou encore vous parlez de liker juste un post que vous avez fait, pas un article à vendre. Quand vous parlez de liker, je suppose que vous parlez de liker Liker l'article. l'article. OK, Liker le produit que j'ai posté OK, en d'accord, je vente. comprends. Ah, c'est comme ça que j'ai compris. Et Donc, déjà, ils sont peu. ils sont peu. Le premier obstacle, c'est qu'il y a peu d'abonnés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, n'est-ce pas, il y a que même le peu d'abonnés qui sont là, il y a peu de likes comparé au nombre d'abonnés. Et le troisième obstacle, c'est que, en fait, ça se résume par une absence de retour de vente. C'est ça, n'est-ce pas, madame? Exactement. OK. La première chose, sur le nombre d'abonnés, on va, n'est-ce pas, parcourir pour savoir, parce que c'est important. Et je vais le dire, c'est important parce que il faut avoir une audience lorsque tu vas en ligne. Et on va voir comment on peut créer sa propre audience. Ta première audience, n'est-ce pas, tes différents followers dans tes réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est la seule audience parce que le commerce, en fait, électronique, tu t'exposes à tout le monde entier. Évidemment, une stratégie, c'est de créer une audience pour toi. Même si tes produits ne se limitent pas seulement à ton audience, quand tu peux le faire, c'est important. Donc, ça, c'est un aspect qu'on ne va pas négliger. Vous voyez donc, en principe, ce n'était pas un aspect trop important dans notre programme, en réalité. Parce qu'on peut vous montrer comment vendre, comment atteindre les cibles. Mais parfois, on ne pensait pas dans ce sens-là, de ce fait que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ne vendent pas. Dans notre stratégie, ce n'est pas un commerce où tu es en train de vendre dans ta page Facebook. La page Facebook, en fait, te permet, lorsque j'accepte qu'il faut une audience importante, c'est que la page Facebook va pouvoir droit l'audience là dans ton système, en fait. Parce que est-ce que c'est possible d'acheter dans ta page Facebook? C'est impossible, n'est-ce pas? On va seulement échanger avec toi. Comment est-ce que, suppose quelqu'un est intéressé. Est-ce qu'il peut, sur son téléphone, faire le paiement? Il ne peut juste pas. Donc, c'est important qu'il y ait une audience, parce que cette audience, en fait, va pouvoir payer lorsque ton système est mis en place. Et ce qu'on va partager avec vous, c'est le système qu'il faut mettre en place pour pouvoir effectivement vendre. La première chose, c'est que tu n'as pas assez d'audience. On va travailler dans le sens de vous indiquer comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter votre audience dans votre page Facebook. La deuxième chose, c'est le like. Il y a moins de likes parce qu'il n'y a pas, it's not engaging. Ce que vous partagez n'est pas engageant. Si vous avez 100 personnes dans votre page, quel élément, quel post vous pouvez faire qui soit engageant, qui motive les gens à venir liker? C'est ça, en fait. Si vous avez 100 personnes, ce que tu vends, c'est le pâte dentifrice, et que, ou encore la sardine ou la viande de porc, et que sur 100, il y a 90 qui sont musulmans. C'est évident que personne n'est intéressé par la viande de porc que vous postez, que vous vendez à meilleur prix. Vous dites, voilà, je peux venir vous livrer à la maison. Personne ne va regarder. Donc, connaître, étudier votre audience. Lorsque vous postez, vous pouvez poster des choses peut-être génériques.
qui vont manifester l'attention de tout le monde dans le groupe. Maintenant, si c'est un article que vous vendez, l'engagement réside sur, on va prendre cela, on va travailler dans ça. Comment est-ce que ce poste en lui-même peut pousser les gens à s'y rapprocher? Et je vais partager une des stratégies qu'on va faire pendant le groupe. C'est que, il y a ce qu'on appelle la vente aux enchères, par exemple. Si vous vendez un article, par exemple, vous postez un article, également, je dis encore, pas ce système de poste. Le poste que vous avez dans votre poste, vous doit en fait convaincre votre audience d'aller vers là où vous vendez. Mais également, le poste peut être en fait la porte. Le poste, c'est la porte d'entrée. C'est pour ça qu'il faut l'engagement. Lorsque tu fais un post, on like, on clique dessus et qu'on va vers là où on est censé arriver pour acheter. C'est ça qui est important. Engagement du like, c'est bon. J'étais en train de dire qu'une stratégie, par exemple, que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est que ça peut pousser une personne à s'engager sur quelque chose qu'il ne voulait pas au départ. Lorsqu'on vend peut-être un téléphone ou bien une paire de tennis, même si la tennis ne vous suffit pas, même si la tennis c'est une tennis garçon, alors que vous êtes une fille, ça veut dire que normalement, initialement, ça ne vous concerne pas. Quand j'ai pris l'exemple de la viande de porc, alors que vous êtes musulman, on peut vendre une chaussure, tennis masculin, pourtant vous êtes une fille. Mais le fait qu'on dise que, vous savez qu'on peut vendre cette tennis à, je sais pas, 30 000 francs, mais on vous dit, aujourd'hui spécifiquement, cette tennis, je la donne cadeau aux gens en une vente aux enchères. La personne qui va faire la plus grosse offre va gagner la tennis. La mise à prix, c'est 500 francs. Vous allez vous retourner pour dire quoi? 500. Vous allez vouloir acheter cette tennis-là. Même si c'est pour déposer à la maison, donner à votre futur enfant dont vous souhaitez que ce soit un garçon, vous risquez d'acheter la tennis. Ou encore donner, n'est-ce pas, à un de vos amis, vos cousins, vos petits-neveux. Vous serez motivé dans quelque chose engageant. Qui a plus un angle. OK? Dans ce même poste, en suivant, c'est un système. Parce que là, la façon que vous avez faite, même si la personne est intéressée, il faut que la personne commence à interagir avec vous. Oh, madame, comment vous faites? Comment est-ce que je peux faire pour acheter? Pourtant, je ne sais pas si c'est le coup passé ou le premier coup, j'aime vous montrer comment, même dans Facebook, il y a un endroit, un moyen de pouvoir poster votre article de façon à ce qu'on peut cliquer et acheter directement. C'est ce qu'on appelle Facebook Shop. Évidemment, beaucoup ne savent pas. C'est-à-dire que tu vas voir l'article, pour le poster, tu postes exactement comme tu postes dans tous les sites de vente que tu vois, mais tu es dans Facebook. Ça, c'est juste un aspect. C'est pour dire que notre but, c'est de pouvoir partager. Lorsque va des gens poster des choses, mais pourquoi tu ne vas pas poster là où quelqu'un peut acheter directement? Tu es sur Facebook toujours. Donc, il faut qu'on t'appelle pour dire ça combien. La personne n'a pas besoin de poser autre questions. La personne est prête à acheter. Le prix lui plaît, parce que généralement, pour poster avec les prix, non. Le prix lui plaît, il est intéressé par le prix, il va acheter. Comment il fait? Il faut qu'il t'écrive. Tu n'as même pas sur le téléphone. Voilà comment ça ralentit le système. Donc, c'est ça, en fait. Si je parle de la vente aux enchères, à tennis, vous allez voir, sur les 100, peut-être au moins la moitié va passer pour venir au moins essayer d'acheter, quoi. Ça, c'est l'engagement que vous êtes en train de créer. Et ça pousse davantage Facebook, n'est-ce pas, à envoyer vos posts aux gens. Parce que vous savez bien que quand vous postez quelque chose, c'est Facebook qui fait voir à quelqu'un que, oh, telle personne a posté telle chose. OK? Donc, ça, c'est au niveau on a parlé au niveau du nombre d'abonnés. On a parlé, n'est-ce pas, au niveau des likes. Mais au niveau des ventes, OK? Évidemment, les ventes doivent être accompagnées. Vous devez pouvoir créer ce qu'on appelle offre quand vous vendez des produits. Et surtout quand c'est la première fois, si c'est un produit, si vous vendez plusieurs produits à la fois, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une offre. Une offre est différente d'un prix d'un produit. Une offre indique des caractères qui n'ont rien à voir avec le produit lui-même, mais qui peuvent inciter une personne à acheter le produit. C'est ça qui fait la différence. OK? Ça qui peut différencier votre prix. Le prix, c'est le même. Mais votre offre est différente de l'eau ou alors du prix d'autres personnes. Évidemment, quand il y a engagement, l'achat, la vente va se suivre. La vente va se suivre. S'il y a plus d'engagement, le nombre de ventes est plus ou moins fort, le nombre d'engagement. S'il y a plus d'engagement, il y aura plus de ventes. En supposant, n'est-ce pas,
que vous puissiez créer le système pour pouvoir convaincre la personne à vendre le produit. Et on va travailler dans ça pendant le programme. Donc, merci beaucoup, madame, d'avoir partagé avec nous cette préoccupation. OK? Yeah. Donc, en gros, évidemment, on va voir comment travailler, comment vendre sur votre page Facebook ou ailleurs. Je passe à la deuxième question. Donc. Merci pour l'éclairage. Il n'y a pas de quoi. Plaisir le mien. Alors, question suivante. Quels sont les principaux obstacles financiers auxquels vous êtes confrontés dans le développement de votre e-commerce? Y a-t-il ceux qui sont confrontés à des obstacles financiers dans le développement de leur e-commerce? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez, n'est-ce pas, un produit. Vous savez que le produit est marchand. Parce que pour se lancer dans le e-commerce, il faut d'abord trouver un produit. Un produit qui est marchand. Marchand veut dire un produit dont il y a beaucoup de demandes. En fonction, n'est-ce pas, de la géographie, de l'aspect de la région, de l'endroit où le produit, où vous voulez vendre votre produit, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, des personnes qui ont des obstacles financiers dans le développement ou le lancement de leur e-commerce? Bon, je veux dire, en fait, ça s'adresse à ceux qui ont déjà un e-commerce, mais aussi même aux aspirants. Parce que est-ce que vous voulez vous lancer, mais votre obstacle, c'est les finances. Si oui, les finances qui sont un obstacle, qu'est-ce que vous aurez voulu faire avec ces finances? C'est-à-dire que si vous avez cet argent, ça va servir à quoi spécifiquement dans le projet? Je suppose que tout le monde est riche et que tout ce qui vous manquait ici, c'est peut-être la stratégie pour pouvoir le faire. Parce qu'évidemment, tu peux être milliardaire. Si tu es milliardaire, donc l'argent n'est pas un problème, mais tu peux lancer un business. Mais tu ne sais pas comment lancer, tu ne sais pas si tu vas pouvoir réussir ou pas. Tu ne vas pas te lancer. Là, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est pouvoir qu'on te montre comment ce business fonctionne. Pour que tu saches que tu n'es pas en train de verser cet argent dans, je vais dire, à la fenêtre, quoi, à la poubelle. Donc, mais si c'est que la finance est un problème, c'est-à-dire qu'à tel niveau, il faut faire telle chose et que je ne suis pas en mesure à force de pouvoir avoir ces moyens pour pouvoir financer cette partie de mon projet. Ou encore, c'est tout le projet en général qui vous crée un problème financier. Ça veut dire que vous pouvez construire la maison, par exemple, mais vous n'avez même pas 100 francs, quoi, même pour commencer à acheter du sable. Ce n'est pas un problème. Je viens de dire dans ce programme que quoi? J'essaie de lire encore le titre du programme. Le titre de ce programme. Maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Donc, dire que je n'ai pas de capital initial, ce n'est pas une mauvaise chose. On n'est pas en train de vous ridiculiser, en fait. Ce but à la fin, c'est pouvoir montrer comment le e-commerce, tu peux arriver à un niveau où tu parviens à te lancer et peut-être commencer à faire des ventes sans avoir investi. Tu veux dire, dépenser de l'argent initialement. Bon, cela va sans dire que celui qui dépense de l'argent va avoir un retour d'investissement qui est supérieur au sien. Ça, il faut le dire. Mais juste pour dire que vous serez toujours capable, ou du moins, nous allons vous accompagner. Sans moi, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que je le dise. Parce que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. C'est parce que j'ai dit, nous mettons notre accompagnement à votre disposition pour que vous puissiez le faire. Donc, je reviens sur la question. Quels sont les principaux obstacles financiers auxquels vous êtes confrontés dans le développement de votre e-commerce ou encore dans le lancement tout simplement? Bon, je suppose que tout le monde ici n'a pas un problème au niveau du financement. Peut-être que c'est juste l'orientation qui vous manque. Donc, je vais passer à la prochaine
questions. Alors, quelles sont les difficultés techniques ou logistiques que vous rencontrez dans la mise en place et la gestion de votre commerce ou encore e-commerce ou de votre vente en ligne? Y a-t-il des gens qui vendent déjà en ligne? C'est-à-dire qui vendent quand même déjà. Et si oui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en passant? Quand vous allez lire ceci, parce que j'imagine que vous serez sûrement dans le programme, quand vous allez rencontrer ce cours, vous pourrez toujours, n'est-ce pas, poser la question. Parce qu'il y a un endroit qu'on appelle Ask the Instructor. À la fin d'un cours, vous serez toujours capable, n'est-ce pas, de poser des questions. Et nous pourrons, n'est-ce pas, les adresser. Donc, même si tu es absent, il y a seulement des gens qui sont absents à ce cours, ou des gens qui vont, n'est-ce pas, entrer dans le programme plus tard. Lorsqu'ils accèdent à la plateforme de formation, qui est celle-ci, par exemple, voici le module 1, voici le programme de cours, voilà les différentes parties de ce module. Voilà le deuxième module, on va parler de ceci. Si on rentre, bref, voici tous les modules de formation ici, vous pouvez voir. Et à la fin de chaque cours, vous serez capable de poser des questions. OK? Des supports de cours tels que des écrits ou des vidéos, vous aurez accès. Vous pourrez télécharger ce qui est téléchargeable. Vous pourrez donc poser les questions. Donc, tous ceux qui vont accéder au programme plus tard, effectivement, ils auront toujours accès à cette partie du cours qu'on est en train de faire par ces capitales. Ça qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir identifier autant que c'est possible, avant que l'effectif ne soit pléthorique, de pouvoir orienter le cours, augmenter le cours, qui permet de résoudre certains problèmes spécifiques des membres du programme. OK? Ça, c'est, n'est-ce pas, la plateforme de formation. Ça, c'est la base. Ça, c'est les questions. Et je pourrais, n'est-ce pas, partager ce lien avec vous plus tard. Ça, c'est poser des questions à l'instructeur. Bien entendu, pour pouvoir accéder à ceci, il va falloir login. OK? Lorsque vous inscrivez, vous remplissez toutes les conditions qu'il faut. Vous allez login et accéder à tous les cours précédents qu'on a eu à faire. Et bien évidemment, et les cours vous allez attraper. Et que, OK, donc, on va revenir ici. Quelles sont les difficultés techniques, n'est-ce pas? Ou logistiques que vous rencontrez dans la mise en place et la gestion de votre e-commerce. Dans une difficulté technique, j'imagine ici la stratégie, un peu par exemple. J'imagine aussi peut-être l'utilisation de la plateforme. Parce que tu peux faire une plateforme, tu peux payer quelqu'un 500 000 francs CFA lorsque tu es en Afrique, peut-être que 800 000 francs ou encore peut-être en Europe, aux États-Unis, tu peux payer jusqu'à 3 000, 4 000 dollars pour qu'on puisse te créer une plateforme où tu vends tes choses. Mais après, tu es même dans le début, mais à tout moment où tu veux ajouter un produit, tu te retrouves en train de devoir encore solliciter l'intervention des informaticiens, on va appeler ça comme ça, pour t'aider à augmenter seulement ton stock ou encore pour t'aider à créer un nouveau produit dans une catégorie qui existe déjà ou encore pour t'aider à augmenter une photo parce que tu as un produit qui est déjà listé, mais à un moment, tu veux, n'est-ce pas, augmenter une photo, tu peux ne pas avoir la technicité nécessaire ou l'expertise ou la connaissance nécessaire pour pouvoir aller dans ta plateforme. La plateforme utilisée pour créer ton e-commerce, tu peux ne pas avoir la connaissance pour aller ajouter. C'est ça que je vois en tant que difficulté technique. OK? Y a-t-il quelqu'un qui a ce problème? Maintenant, logistique. Lorsqu'on a acheté un produit, comment est-ce que tu fais pour que le produit finalement puisse rejoindre la personne qui a acheté? Est-ce que ça a souvent été un problème pour toi? OK. Donc, voilà, c'est une question donc, qui est posée. Demain, si aujourd'hui, dans ce cours, il n'y a personne qui a ce problème, je suppose que demain, toi, tu écoutes qui lit ce cours et qui t'est inscrit aujourd'hui ou hier, je parle dans le passé, tu rencontres
cette partie du cours, tu peux aussi être libre, n'est-ce pas, de poser la question à l'espace, même dans l'espace qui t'est réservé à poser la question ou de saisir quelque chose. Nous pourrons avoir accès et nous pourrons revenir soit répondre à la question directement à toi. Si on revoit que c'est la même question qui revient plusieurs fois, on va donc, n'est-ce pas, faire, on va partager cela dans une session de nos lives pour que ça puisse également aider plusieurs autres personnes. Alors, je passe à la question qui suit. La question qui suit, c'est comment gérer les défis liés à la concurrence sur le marché du e-commerce. OK. Comment gérez-vous les défis liés à la concurrence sur le marché du e-commerce? Alors, pour l'instant, ceux qui sont dans le système de vente en ligne, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, ou ceux qui utilisent seulement ce canal, ou même ceux qui utilisent des canaux comme Amazon, Shopify, WooCommerce, Magento et so on. OK? Pour ceux qui vendent déjà en ligne, qu'importe le système que tu utilises pour vendre en ligne, pour vendre virtuellement, j'ai envie de dire comme ça. Moi, vendre en ligne veut dire vendre virtuellement, remotely, sans que tu ne puisses être en train de voir ton acheteur, ton client sur le tas, sans que le client ne puisse être en train de prendre l'article et te remettre l'argent. Alors, si vous avez n'importe quel système que vous utilisez, quels sont les défis qui sont liés à ce système-là, ou du moins à la concurrence que vous rencontrez? OK, on va traverser rapidement parce que, évidemment, il pourra agir que les questions qu'on va poser ici, là. Personne n'a de. Ça ne coïncide avec presque personne. Alors, on va vous donner le temps avant que notre session ne finisse pour pouvoir poser vos propres questions. Alors, quels sont les principaux problèmes liés à la gestion des stocks et des approvisionnements dans votre e-commerce? Est-ce que vous avez des problèmes de gestion de stock ou d'approvisionnement dans votre e-commerce actuel? J'imagine pas. OK, on n'avait pas, c'est une bonne chose. Alors, quels sont les défis en matière de marketing et de promotion que vous avez rencontrés dans votre e-commerce? Quels sont les défis en matière de marketing et de promotion? Promotion de votre brand, OK? Ou de vos articles en général, ou de votre service. Rappelez-vous bien, ce qu'il y a des gens qui ont manqué le cours précédent, on a pu voir que le e-commerce, en fait, l'achat et vente de produits ou de services faits en ligne. Donc, est-ce que vous avez un problème à ce niveau-là? Puisque la façon dont vous montrez de faire la promotion de votre produit e-commerce, que ce soit une chaussure, un téléphone, une paire, un vêtement, un bracelet, un parfum que vous voulez vendre en ligne, c'est la même chose si vous voulez vendre un service en ligne. Et nous vendons des services en ligne. Nous avons des services que nous vendons en ligne. C'est-à-dire que la personne pourra commander le service, n'est-ce pas, et recevoir, je veux dire, un produit digital ou encore un produit immatériel. OK? Je peux montrer comment est-ce que, avec le temps, pendant nous pouvons vous montrer comment est-ce que nous avons une boutique de e-commerce qui vend des produits immatériels, qui vend des produits qui ne sont pas physiques. La personne peut acheter et on lui dit comment est-ce qu'il reçoit en fait ce qu'il a acheté. Alors, on passe à la question suivante. S'il n'y a pas quelqu'un en ce moment qui a un défi en matière de marketing, je suppose peut-être pas sûrement parce que beaucoup de personnes qui sont connectées peut-être ne sont pas encore lancées pour pouvoir observer les défis, être en train de faire face aux différents défis sur le marketing et la promotion de leurs produits, de leurs brands. Alors, pour les personnes qui n'ont vraiment pas encore commencé le e-commerce, quelles sont les principales raisons qui vous poussent à vouloir vous lancer? Je suppose que ça s'adresse à tout le monde. Là, chacun doit pouvoir parler. Vous ne venez pas là pour perdre du temps. Quelles sont les principales raisons qui vous poussent à vouloir vous lancer dans ce domaine? Vous voulez que j'aille par ordre alphabétique ou par ordre de ceux qui sont connectés? Ou alors, chacun se mute et commence à parler.
Tout le monde devrait pouvoir dire quelque chose ici. Alors, Oui. comme j'ai toujours noté dans nos échanges dans le groupe, ma raison principale, ma motivation principale, c'est d'abord maîtriser ce que c'est que le e-commerce. Comprendre on appelle ça quoi là? Je veux savoir ce que c'est exactement le e-commerce, comprendre son fonctionnement, comment gérer euh, les produits dans le domaine du e-commerce. En fait, je veux comprendre ce que c'est que le e-commerce et qu'en finalité, je puisse vendre les produits à partir de cette activité du e-commerce. C'est ça la motivation qui me pousse à participer à ce programme. Et attendre qu'il finisse son travaux, ça peut Tu as commencé, tu me dis que tu as commencé. Alors, malgré que je n'ai pas une très très bonne visibilité, forcément, je vais m'engager, mais Alors, monsieur Jambouin, Comment tu me dis que tu as commencé? donc tu étais là et tu étais ailleurs. OK. Il y a une question qui t'interpelle donc. Monsieur Jambouin, Oui, patron, bonjour. bonjour, bonjour, cher voisin. OK. On a là une question pour les personnes qui n'ont pas encore été. Je suppose que tu as sûrement pas vu les autres questions qui sont passées là à l'écran. OK, il n'y a pas de problème. OK, il n'y a pas de problème, monsieur Carlos. Donc, oui, est-ce que tu as des questions, une raison particulière qui te pousse à vouloir explorer, n'est-ce pas, le domaine de la vente en ligne ou du e-commerce? C'est moi. Oui, Oui, j'ai vraiment des motivations. C'est depuis que j'ai envie de me lancer dans le e-commerce, mais je peux dire quoi? Je suis lazy. Je suis lazy. Puisque pour moi, quand j'observe le e-commerce, c'est le business du moment. J'admire beaucoup des gens qui ont réussi dans le e-commerce, puisque tu travailles de la maison. Tu n'as pas à sortir, surtout nous qui avons les enfants, tu n'as pas besoin de sortir à 6 heures, déposer les enfants pour aller ici. Non, tu gères tout sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Donc, c'est une de mes motivations, surtout à cause de mes enfants. Si vraiment demain, je me retrouve à faire cela et je gagne pour gérer mes billes, ça serait vraiment la plus heureuse. J'admire vraiment ceux qui ont réussi. Sans mentir, je les admire. OK. Ils ont commencé bien comme toi à penser seulement, à vouloir le faire. Ils ont commencé comme toi. Donc, dis-toi bien que ce qu'on va partager dans ce programme, mets toute la motivation qui soit dans ça. Tu vas voir que tu pourras également réussir. OK, comme j'ai dit, tout ce que nous avons eu à faire et qui a réussi, on va partager avec vous, puis se mettre en place. Le plus dur, parfois, comme je dis le plus souvent, c'est pas de pouvoir partager avec vous, c'est pouvoir des gens qui vont mettre en place, implémenter, c'est ça qui va faire la différence. Donc, je vous encourage vraiment, c'est ça que je vais vraiment éliminer beaucoup de personnes dans ce programme, quand ils vont me rendre compte que, OK, ils ne vont rien faire avec, en fait. OK? Ils ne vont, en fait, pour eux c'est une perte de temps, de distraction, quoi. Il manque quoi faire sur les pages Facebook. OK, regardons aussi ceci. J'aimerais que ceux qui vont participer au programme puissent témoigner, en fait. C'est ça mon but. Puis se dire, voilà une stratégie qu'on a partagée. Et voilà comment je suis en train de faire, voilà ce que c'est en train de donner. Voilà ce qu'on a vu hier, voilà ce que j'ai implémenté. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que ce soit vraiment interactif. Lorsqu'on va commencer à entrer dans la phase pratique, où on dit entrer dans l'ordinateur, entrer ici, lorsque je fais à l'écran, je vous dis, faites aussi. La séance prochaine, vous devez pouvoir apporter les résultats de ce que vous avez fait. OK? Vous devez pouvoir apporter les résultats. Parce que ce sera live. Pour les personnes, alors, Flavie, OK, c'est bon. Il y a qui d'autre qui doit dire pourquoi est-ce qu'il est motivé à, n'est-ce pas, se lancer ou alors explorer ou essayer le
e-commerce. Et comme elle a dit, c'est le business du moment, en fait. Juste qu'on ne peut pas, Justement, on ne peut pas faire tout au même moment, sinon que vous êtes en retard. Mais il n'est jamais trop tard parce qu'on a vu à voir que le e-commerce a fait près de 5 milliards de dollars de façon globale, chiffre d'affaires en 2022, et que c'est projeté pour 2025, ce soit près de 7 milliards. On le dit étant donné le comportement des consommateurs. Beaucoup de consommateurs sont tentés maintenant à acheter des choses en ligne. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin, c'est pas comme si le système est saturé. On a plutôt besoin davantage des gens qui s'arrangent à faire des achats en ligne. Même dans des pays où, des endroits, pas seulement les pays, des endroits où c'est difficile de le faire, tout le monde s'habitue. Les mamans, les grands-mamans s'habituent à pouvoir faire les achats en ligne dans leur petit téléphone. Ma mère, elle sait déjà comment faire entrer sur Amazon pour chercher son produit. Donc, ce n'était pas le cas avant. Elle devait dire que allons dans le supermarché faire telle chose. Et elle parvient à voir elle préfère aller marcher, faire ses petits tours dans le quartier pour tirer ses pieds, mais quitter, aller conduire une longue distance pour acheter des choses. Non, là, c'est regarde. Puisque Walmart, par exemple, là, je vais vous montrer que Walmart, c'est un magasin physique, mais Walmart aussi vend en ligne. Toutes ces grandes structures maintenant vendent également en ligne. Target, toutes ces grandes boutiques, ils vendent en ligne. Parce qu'il y a des gens qui épousent le système de l'achat virtuel. Donc, juste pour dire que le marché est davantage ouvert. C'est vous qui devez remplir, occuper l'espace qu'il faut. Alors, quelqu'un est en train de parler. Bonjour, bonjour, Oui, bonjour, qui parle? Emmanuel. C'est qui, Emmanuel? Oui, je viens à peine de me connecter. OK. J'avais un problème de connexion là. Il y avait le réseau dérange. Yeah, c'est pas étonnant. C'est tout à l'heure là que j'ai pu me connecter. C'est vrai, j'ai pris le train en marche. Mhm. Bon, je peux dire en quelques mots aussi ma motivation. OK. Ok, donc moi-même, j'ai découvert le e-commerce récemment. Mhm. Et ce qui m'a vraiment motivé, premièrement, c'est le fait que en un seul endroit, tu peux être connecté dans le monde entier. Yeah, Et tu peux vendre des produits partout dans le monde. Voilà ma première motivation. Et à travers le e-commerce, on a la possibilité, même sans avoir, en fait, je voulais me rassurer si c'est vrai ce que je dis, même sans avoir de produits, jouer un peu l'intermédiaire entre le acheter et fournisseur et vendre, l'acheteur. effectivement. Mhm. Parce que bon, nous en Afrique, pour le moment, pour nous les débutants, on est un peu limité en termes de logistique, quoi, Oui, et de finances. Donc, si on peut jouer à l'intermédiaire, c'est pas le mot que j'ai appris, c'est dropshipping. effectivement. Donc, ça nous permet vraiment d'assurer l'intermédiation à travers quels que soient les produits qu'on peut avoir sous la main, qu'un client a besoin. Aller chercher un fournisseur qui peut satisfaire un client dans n'importe quel coin du monde, quoi. Donc, j'ai trouvé ça tellement génial. J'ai trouvé que c'est révolutionnaire même à la limite. Voilà. Donc, ça m'a vraiment motivé à vouloir rentrer dans le domaine pour pouvoir m'exercer. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le fait que, en termes de coûts, il n'y a pas pareil. Parce que quand tu évolues de manière réelle, physique, les coûts sont énormes. Ouvrir déjà une Mhm. boutique, ça demande beaucoup d'argent. Il faut aller au magasin. Voilà. Il faut louer les gardiens Donc, parce qu'on va venir voler ton magasin. exactement. Donc, j'ai trouvé au marketing digital, au e-commerce, une formule magique, quoi, pour pouvoir faire le business. Yep, yep. Donc, exactement. C'est ça, ce que tu dis est vrai. Notre accompagnement, et ce sera de vous aider d'utiliser la meilleure plateforme qui va vous permettre de le faire au moindre coût possible. Quand je dis moindre coût, je ne dis pas le coût de l'achat et de la vente, le coût de ce qui va avec la logistique, le coût de la maintenance, le coût de votre boutique, parce que là, il faut toujours une boutique.
en ligne. Le coût de votre boutique, la maintenance de votre boutique, la facilité à accéder et à manipuler votre boutique. Une des questions, c'était que est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes techniques dans leur e-commerce? Ça veut dire que tu peux utiliser une plateforme, tu fais du dropshipping, mais il t'est impossible pratiquement d'acheter un nouveau produit parce que tu ne sais pas comment faire. Ou encore, tu vas payer maintenant quelqu'un pour le faire. OK, même s'il faut payer, même si dans une plateforme, il faut payer, cherchez là où tu vas payer le moins possible. C'est notre but ici. Vous amener à pouvoir vous lancer avec sans vraiment ou le moindre investissement, le plus petit investissement possible. C'est ça, en fait, qu'on va vous aider à faire. Donc, tout ce qui vous manque, c'est le temps. Dans une de mes vidéos que j'ai partagé dans le groupe, c'est le capteur motivation, engagement, que j'ai besoin de vous. OK, le capteur motivation. Si vous êtes motivé, vous allez faire de grandes choses. Je dis souvent, vous pourrez même le faire dans n'importe quelle partie du monde. Vous serez au Cameroun, mais vous allez vendre aux États-Unis. Vous allez vendre en France. Moi, j'ai des boutiques. J'ai mes boutiques au Canada, en Italie, en France, en Espagne. Mais moi-même vivant aux États-Unis. C'est-à-dire que je connais le marché, je connaissais ce qui est demandé en France. Quels sont les produits les plus demandés en France? J'ai trouvé ça, j'achète, ou du moins, si je n'achète pas, ça dépend du capital. Comme j'ai dit, s'il y a le capital, j'achète parce qu'il faut dire que la marge va être ceux qui n'achètent pas parce que bon, tu peux te lancer en vouloir acheter. Mais si tu achètes, ça veut dire que la marge sera plus élevée. Si tu as bien que la personne qui fait le dropshipping, si tu veux acheter, va te donner un prix inférieur encore au prix qu'il te donne quand tu fais le dropshipping. Cela va sans dire. Donc, j'ai dit encore dans ce système, j'achetais. Bon, quand je dis j'achetais encore, je n'achetais pas parce que j'ai trouvé le moyen pour avoir une ligne de crédit pour acheter. Non, en fait, je n'achetais pas. Vous comprenez un peu. Donc, on va vous accompagner, ceux qui vont dans le programme, dire comment est-ce que tu peux également trouver, si possible, une ligne de crédit. Vous dites comment j'ai fait pour obtenir des lignes de crédit qui m'ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir me lancer dans le business sans utiliser mon propre argent. Donc, les gars, ils sont de me lancer dans le business sans rien dépenser pratiquement. Donc, je prends le produit, je le mets dans le marché du Canada. Il y a ceux qui sont au Canada, Carlos Amand, lui, je vends les produits au Canada pour les gens qui achètent. C'est un marché uniquement pour le Canada. Que ce soit en Italie ou en France, je le fais. Donc, voilà un peu comment est-ce que le e-commerce peut être ouvert. OK? Il n'y a pas de limite. Et tu peux le faire étant au Cameroun. Tu peux le faire étant en Côte d'Ivoire, étant au Bénin, étant en Afghanistan. Tu peux le faire. Il suffit que tu aies la connexion Internet et que tu saches quels sont les canaux utilisés pour le faire, pour rendre ça possible, en fait. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir sur la même question? Allô? Oui? Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. C'est Molias Guimezi. OK. Bon. D'entrée de jeu, le e-commerce, oui, c'est une activité dont sincèrement, je venais d'entendre parler de son étendue dans tout le monde entier. Parce que ici au Cameroun, moi, j'avais la faculté où on vendait les articles sur place, pas de manière électronique. Oui. On se voyait le fournisseur, le client et moi, parce qu'il était fournisseur. Maintenant, ce qui me motive à accéder, à me lancer profondément dans le domaine, c'est parce que durant mes recherches, je me suis rendu compte, exerçant ou en faisant carrière dans le e-commerce, l'on peut vendre les produits n'importe où on se trouve. Aussi, les coûts ici sont réduits. Les coûts ici sont réduits et l'on peut facilement... Bon, ici, nous sommes notre propre patron. Vous voyez un peu. Nous ne sommes pas... Oui, nous ne sommes pas trop dépendants de... Nous ne sommes pas dépendants de qui que ce soit, en fait. Effectivement. Et ça nous
Oui. Et d'une autre part aussi, cela augmente notre connaissance en matière technologique. Parce qu'en apprenant ou en exerçant cela, il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on acquiert, ce qui est un bon enrichissement pour nous-mêmes. C'est un bon enrichissement pour nous-mêmes. Bon, pour moi, c'est une grande opportunité et j'aimerais vraiment y faire carrière. Pourquoi pas, à un certain moment, créer aussi de l'emploi. Bien sûr, Parce qu'on bien sûr. constate aussi, oui, plusieurs jeunes se plaignent. Par exemple, moi, actuellement sans emploi, mais j'ai la détermination et la ferme conviction que ça va aller. Il faudrait juste y mettre du sien. Du sien. Non. Ici, c'est ma perception. C'est ma perception des choses. Bon, c'est un domaine vraiment où je veux vraiment m'investir. Je veux vraiment m'investir. Et ce qui est sûr, ça va aller. OK. Merci beaucoup pour le partage. Et c'est important, comme j'ai dit. Le e-commerce, en fait, c'est le business où tu peux le faire n'importe où. Même dans votre propre bureau, si finalement vous travaillez toujours, dans votre bureau, à votre poste, c'est-à-dire que mon utile, c'est ceci. C'est-à-dire qu'à à ma pause, n'importe quel moment que je trouve opportune, je regarde pour voir les ventes que j'ai faites aujourd'hui. Je regarde ce que les clients ont dit par rapport à mes articles. Je regarde ce que les gens ont dit dans les posts que j'ai fait par rapport à une promotion que j'ai fait sur un produit. Donc, tu le fais sur ton téléphone, en fait. Une fois que tu as lancé ta boutique, le reste, tu peux contrôler sur ton téléphone. C'est un seul avantage. Et tu peux le faire n'importe quelle partie du monde. Et également, ceux qui aiment voyager, tu pourras voyager. Ceux qui ont des enfants, Flavine, par exemple, elle a une famille. Tu vas rester à la maison, prends soin de tes enfants et continuer à faire ton e-commerce. C'est en fait ça l'avantage. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donc voilà, c'est important qu'on partage comme ça. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose avant qu'on traverse? Bon, j'imagine pas. On a quand même bien échangé sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans le e-commerce en termes de possibilités de croissance et de rentabilité? Est-ce que vous voulez le faire tout simplement pour un petit passe-temps, une petite activité secondaire, ou vous projetez pouvoir y investir et faire de grandes choses? OK? En termes de possibilités de croissance et de rentabilité. Pour le moment, et ça peut être progressif. Vous pouvez dire, voilà, je suis attiré par la possibilité de croissance qu'il y a pour un début. Et voilà, si ça prend de l'ampleur, pourquoi pas y consacrer plus de temps pour multiplier ce bénéfice-là par 4, par 5, par 10. Donc, également, beaucoup de personnes, c'est un peu comme lorsque tu veux te lancer dans une boutique, par exemple. Tu peux vouloir ouvrir ta petite boutique de 1 mètre carré où tu commences. Quand tu vois les clients viennent, voilà, tu essaies de louer notre endroit qui est maintenant, au de 1 mètre carré, c'est maintenant 10 mètres carrés. Voilà, davantage. Après, tu loues finalement un grand magasin de, ça par 200 mètres carrés où tu vends tes choses. Mais d'autres personnes également commencent une boutique en louant directement, ils se préparent, ils disent non, je vais me lancer dans ça. J'ai un capital de 50 millions, je vais acheter le ciment de 50 millions, il faut un gros magasin. On dit que d'autres ouvrent leur quincaillerie, ils vendent 2 sacs de ciment seulement par jour. Avec le temps, ils grandissent. Donc, ce qui vous attire pour le moment, c'est pouvoir vous investir en grand ou alors capter le terrain et voir à quoi ça ressemble, voir la procédure de croissance, voir la lutte de la rentabilité et vous y mettre davantage. Allô, Oui, bonsoir tout le monde. bonsoir, madame. Oui, bon, je vais parler pour cette question parce que vraiment le e-commerce, c'est le business de l'heure et je crois que toute personne qui aimerait se lancer dans une activité, toute personne qui n'a pas assez de capital ou bien qui n'en a même pas du tout et qui aimerait se lancer dans une activité,
pourrait le faire facilement avec le e-commerce parce que ça ne demande pas de gros moyens financiers. Maintenant, il y a aussi la motivation personnelle de tout un chacun, déjà les envies et ce qu'on recherche, les objectifs et les buts qu'on veut atteindre dans la vie. Donc, du coup, le e-commerce, c'est ce qui attire le plus en ce moment. Aussi, la capacité de pouvoir être son propre chef, d'être libre dans son activité, de le faire en son temps et en son heure. C'est quelque chose que vraiment, je crois que tout le monde aspirerait à ça, qui n'aimerait pas être son patron personnel. Donc, du coup, le e-commerce à ce moment, c'est l'heure, c'est ce qui est à l'heure, quoi. Donc, en ce moment, ce qui m'attire de vraiment me lancer dans ça, justement, c'est de me retrouver dans ce bain-là, avoir mon activité, être libre de le faire quand je veux, comme je veux et comme je l'entends. Et aussi, non seulement découvrir vraiment ce que c'est que ce domaine-là, comment est-ce que ça fonctionne. Avec la formation aussi que nous faisons, je me suis lancée là-dedans parce que vraiment, je veux comprendre le fonctionnement, je veux l'appliquer, je veux le faire à fond, je veux vraiment exceller dans ça, quoi. Donc, pour un début, justement, ce qui m'attire, c'est déjà de pouvoir voir les possibilités de croissance d'une activité dans le e-commerce, mais en plus de pouvoir vraiment rendre la chose encore plus rentable qu'elle ne l'est dès le départ. Donc, voilà pour ma part. Merci beaucoup, madame. Yes, ça c'est bien. Quelqu'un d'autre? OK. Donc, comme on a eu à voir, il y a beaucoup de possibilités de croissance dans le e-commerce. Le e-commerce, il faut savoir que j'entre un peu comme ça. C'est important d'échanger parce que le coût, c'est parfois quelque chose qui est prévu. On vient, on vous fait avaler. Mais parfois, les échanges comme ça, on vous partage de façon spontanée certaines choses qui forcément peuvent être insérées dans un coût et que vous parcourez le coût et vous juste le traversez aussi comme ça. Le e-commerce, ce n'est pas forcément de pouvoir ouvrir une boutique ou avoir une boutique qui vend 150 articles. J'ai commencé mon e-commerce avec un seul article, un seul. Et ce sont les revenus de ce un article-là qui m'ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir créer une diversification d'autres articles. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de pouvoir, n'est-ce pas, vendre 150 articles pour pouvoir vous lancer. En fait, généralement, on conseille de commencer avec peu d'articles. Yeah. On conseille de commencer avec peu d'articles parce que il est plus facile de contrôler le marché, de contrôler l'évolution d'un article à la fois que de le faire pour 10 articles à la fois. Il est plus facile de créer une stratégie axée, stratégie marketing de communication, de vente pour un produit que de le faire pour 10 produits à la fois. Évidemment, s'il y a un coût qui coûte 10 francs pour un produit, ça veut dire que si tu as 10 produits, il faut que tu investisses les 10 francs là 10 fois. Évidemment, il y a les gens qui ont les moyens pour le faire. Évidemment, d'autres personnes vont plutôt... Et ce n'est pas pour dire qu'on n'est pas vendre beaucoup de produits. Je dis juste que quand tu as plusieurs produits, c'est un peu quand tu vas dans toute boutique, il y a des articles, tu dis à un boutiquier que si je vais acheter un seul article, qu'est-ce que tu me vendrais? Il y a un article qui est plus représentatif pour lui dans sa propre boutique. Alors, dans votre boutique, il y a un article sur lequel vous allez vous accentuer pour faire plus de promotion. N'est-ce pas? Évidemment, parce que vous avez plusieurs articles. Une fois que le client vient dans votre boutique parce que vous l'avez attiré avec un seul produit, il peut donc se retrouver en train d'acheter tout autre produit. Ce sont des produits plus ou moins dérivés du produit initial. OK? Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs boutiques, c'est juste que vous ne pouvez pas créer un marketing vraiment efficace sans que vous ne puissiez investir plus si vous avez plusieurs produits comparé à si vous avez un seul produit. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez commencer par un marketing axé sur le produit principal qui, en fait, a tous les autres produits autour de. Par exemple, je prends l'exemple de quoi? Si tu vends, par exemple, des pochettes de téléphone et que tu convaincs les gens de venir dans ta boutique pour acheter des pochettes, évidemment, si tu vends les écouteurs, ils seront intéressés. Si tu vends des écrans protecteurs, ils seront aussi intéressés. Si tu vends quoi?
des écouteurs sans fil, des écouteurs avec fil. Voilà plusieurs choses que tu fais. Mais il sera difficile pour toi, n'est-ce pas, faire une campagne axée sur les pochettes, les chargeurs même, les écouteurs, les écrans protecteurs. Il sera difficile de faire un marketing directement sur tout ça. Tu vas choisir un produit. Tu vas dire, je vais axer mon marketing autour de l'écran. Parce que finalement, je me rends compte que tous les gens cassent leur écran. Voilà, tu attires les gens de ta boutique en faisant un marketing axé d'abord sur l'écran. On va voir comment est-ce qu'on peut créer ce genre de stratégie. Quand les gens vont dans ta boutique pour acheter l'écran du téléphone, alors, wow, elles vendent aussi les pochettes. Oh, et c'est le prix, c'est même bien. Oh, il y a aussi les chargeurs. Oh, il y a aussi ceci. Donc, c'est pour dire que oui, il faut pouvoir bien accentuer ta politique. Et comme je dis, il y a les processus de croissance. Vous pouvez commencer par un seul produit uniquement. Ça peut commencer seulement par les chargeurs ou alors par les pochettes. Il n'y a même rien d'autre. Parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter tous les autres. Maintenant, on a eu à discuter avec vous, montrer comment est-ce que il y a des possibilités de vendre, même si vous n'avez pas. OK? De pouvoir trouver le fournisseur qui va vous permettre de le vendre, même si vous n'avez pas encore acheté. OK. Donc, vous commencez et puis quand ça évolue, vous lancez également, vous réinvestissez, n'est-ce pas, ce que vous avez fait pour étendre ou alors augmenter votre stock. Parce que quand vous lancez, après si ça passe, vous pouvez vous retrouver que, waouh, si tu manges le profit là, tu vas être en outil de stock. Autant mieux multiplier ton stock par 3, par 4 pour que ça te produise davantage de marge bénéficiaire. Pour que tu puisses maintenant, quand tu as une situation de gestion de stock qui est vraiment stable, alors ta marge, tu peux faire autre chose avec. OK, c'est assez important. Alors, je vais passer à la prochaine question ici. Et à la prochaine question. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a une autre occupation ou un autre commentaire sur cette question, y avait-il autre question à l'autre? Alors, quels sont les obstacles majeurs qui vous empêchent de lancer votre propre e-commerce jusqu'à présent? Sûrement, c'est une première question. On a eu la première question de toute façon. Alors, quels sont les obstacles majeurs qui t'empêchent jusqu'à maintenant de ne t'être pas lancé? Est-ce parce que tu n'as jamais trouvé la personne qui va tenir ta main? Est-ce que c'est parce que tu n'as jamais trouvé un programme qui te permet de se lancer? Est-ce que tu ne connaissais pas en fait ce que tu vas vendre? Est-ce que tu ne savais même pas que quelque chose comme ça existe? Alors, quels sont les obstacles majeurs qui vous empêchent de vous lancer dans votre propre e-commerce maintenant, jusqu'à maintenant? Pour moi, il y a le cours du suivi. C'est qui? C'est Flavien? C'est Flavien, oui. OK. Pourquoi c'est amusant? Puisque j'ai eu d'autres formations, ils vont bien te parler. Oui. Et après, maintenant, pour qu'on commence avec toi, on va te dire peut-être te payer 3 000 $. Non, pas 1 000 $. Paye 3 000, il y a 2 500. Et après, te dit, on te donne tel nombre de produits. Ça fait un peu bizarre, ça te fait flipper au fait, parce que tu commences un business que tu ne connais pas. C'est pas facile de commencer un business, tu ne sais même pas à quoi t'attendre. Tu sors peut-être 3 000 $ pour des produits. Tu ne sais même pas si ça va te rapporter, si tu vas gagner, si tu vas... Puisque moi, j'ai essayé de vendre un peu, mais pas en ligne. J'ai perdu. Bon, au fait, je me suis dit, si je n'ai pas investi 3 000 $, qu'est-ce qui me prouve que je dois récupérer mon argent? Du coup, ça me fait peur. Il y a aussi un manque d'engagement. Pour moi, il y a un manque d'engagement, un manque de confiance en soi. Je ne me fais pas confiance. J'ai peur au fait de me lancer. J'ai vraiment envie, mais j'ai peur des obstacles que je vais rencontrer. Et pourtant, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'était pareil, mais ce que vous pouvez faire dans le e-commerce, c'est que l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas? C'est pas comme si tu veux te lancer dans, je sais pas quoi, vendre des ciments. C'est pas comme si ton fournisseur va te donner 3 sacs de ciment quand tu commences avec. Il va te dire, le minimum, c'est 50 sacs, 100 sacs, voilà, n'est-ce pas? Si tu vas acheter, je sais pas, les habits, il va te dire, le minimum, vous appelez ça quoi, un ballot? Est-ce qu'il ne va pas te dire, OK, on va te donner 50 habits, tu vas commencer la friperie avec? Non, il va te dire, le minimum, c'est 2 ballots. Il y a les endroits, les grossiers que le minimum, c'est 2 ballots. Un ballot, c'est combien? 150 000, 250 000 en fonction de la grosseur, de la qualité du produit. Parce qu'il y a également effleurer cela. C'est 200 000, un ballot.
Pourtant, tu pensais qu'on peut te donner 100 habits, tu vas essayer de vendre à 500 pour voir si on achète même, n'est-ce pas? E-commerce, c'est pas ça. Tu peux nettement essayer avec la quantité que tu veux. OK? Tu peux tester le marché. Le plus important, c'est voir si tu vends le produit. Mais comme on est encore dans le délai de 3 à 5 jours, j'étais en train de vérifier ça. Oui. Amand, si tu te prends sur de connecter, il faut parler. Je ne sais pas si tu te connectes par ça. Vous pouvez le voir là-bas. Tu peux parler? Oui. Donc, j'étais en train de dire que, qu'est-ce que je disais encore? Que le e-commerce, c'est l'avantage, c'est que tu peux, en fait, essayer le marché sans un très grand investissement. Et comme je dis, on va monter les astuces pour pouvoir trouver les potentiels winning products. Et quand vous trouvez cela, vous essayez. Moi, j'ai essayé dans mon business. J'ai tombé en sur des stocks tous les jours parce que j'avais peur. Vous comprenez un peu? Alors, si tu te fais là et puis tu ne vends pas, ça va, it's not a big deal. Alors, je change notre produit. Ou alors, tu mets plusieurs produits en peu de quantité pour voir ce qui va prendre en premier. Ce qui prend en premier, on investit maintenant dans ça. Un peu comme si vous plantez plusieurs dans un champ de 10 000 hectares, vous plantez sur 1 hectare le macabo, l'autre hectare la patate. Et puis, ce qui prend, finalement, c'est là-bas que vous investissez 50 millions de sous. C'est ça qui est en train de prendre. Donc, voilà un peu comment on peut faire sur le e-commerce. Il y a plusieurs stratégies. Puis maintenant, c'est la motivation et c'est l'accompagnement. Parce que je connais que même au Cameroun, en France, aux États-Unis, ici au Canada, beaucoup de programmes de e-commerce sont là. On va dire, voilà, OK, si tu payes $3 000, je vais t'accompagner dans tout. Mais en fait, après de dire, voilà, OK, tu vois, pour vraiment faire, il y a l'application, ça coûte seulement $50 par mois. Après, il y a l'autre ici, là, pour pouvoir avoir les emails, c'est seulement de $50 par mois que tu payes. Mais on vous accompagne pour pouvoir, je mets tout ça à votre, je supporte ça en fait. OK? Tous les outils que vous allez utiliser pour votre promotion, pour la création de contenu, pour tout ce dont vous avez besoin, nous allons vous supporter dans ça. Et c'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Parce que l'implémentation, c'est ça qui fait la différence entre un programme et bénéficier du programme lui-même. C'est l'implémentation. S'il y a la motivation, si tu manges le facteur motivation, tu l'as en toi maintenant, alors l'implémentation ne sera plus un problème. OK? C'est ça l'obstacle. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a un obstacle majeur qui l'empêche de se lancer dans le e-commerce. Oui, moi j'ai certains obstacles. OK. Oui, d'entrée de jeu, pour moi, il y a le capital de... Oui, le suivi. Le suivi, donc, je ne sais pas, une personne qui pourra me tenir, je ne sais pas, la main, en termes de connaissances. Accompagner. Oui, un accompagnement, si je peux le dire ainsi. Le produit à commercialiser. Et il y a aussi l'engagement qui manque parfois, je vais être véridique, qui manque parfois, et la véritable connaissance du marché ou le goût des différents consommateurs. Bon, ça sont mes préoccupations véritables. Vous voyez donc que c'est important d'avoir cette session parce que ça va nous permettre que ceux qui sont participants, pas ceux qu'on imagine, on comprend vos propres problèmes. Et lorsqu'on fait des sessions comme ceci, c'est pour les adresser. Ou qu'on crée des supports de cours, c'est pour les adresser. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, vous devez, n'est-ce pas, partager ou alors vous exprimer vraiment. C'est par là qu'on va vous aider. Sinon, tout le monde peut avoir des obstacles qui ne sont pas des obstacles qui sont partagés par tout le monde. Si soit quelqu'un partage un obstacle qui est le sien, ou bien tu penses que l'obstacle que tu as, c'est ce que tout le monde a. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, c'est important. Je viens de comprendre qu'il y a le capital, facteur capital. On va monter vous lancer. Comment est-ce que vous pouvez essayer de vous lancer, n'est-ce pas, sans capital? L'accompagnement, je pense que la précédente, notre participante précédente a dit également, l'accompagnement dans l'activité.
très important que tu as fait un business ou bien tu as construit même une maison et qu'à un moment, tu sais plus quoi faire. Que tu es quelqu'un pour dire, voilà, je ne sais pas si le coton aussi est bien ou pas. Tu penses que tu dois dire quel coton, quel fer pour créer ce coton-ci-là. C'est important d'avoir quelqu'un pour le faire pour toi. Donc, ça, c'est l'accompagnement. Ou quand tu n'es pas sûr, tu demandes l'aide. Maintenant, les produits, comme je dis, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les produits qui sont demandés, pour trouver à combien est-ce qu'on peut vendre ces produits qui sont demandés et à combien est-ce qu'on peut les acheter. C'est ça, en fait, le e-commerce. Trouver les produits qui sont demandés sur le marché, savoir combien on les vend et savoir où est-ce que tu peux acheter à moins de coût. C'est là que tu prends les deux qui fait ta marche. C'est ça l'objet du coût ou encore l'objet du programme. OK? Donc, on passe à la prochaine étape. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a une motivation, mettez-vous dans la motivation. Je veux uniquement ceux qui sont motivés, s'il vous plaît, parce que c'est une perte de temps, une perte d'argent. Je vais préférer que vous payez les $3,000 et que vous n'avez pas de motivation. J'ai pris $3,000, ouais. Au moins, vous partez, d'autres personnes viennent payer encore $3,000, ils font de l'argent sur vous. C'est pas ça. Et ça me générait même c'était pour votre argent parce que même si c'est pour votre argent, j'aurais bien voulu que vous puissiez, n'est-ce pas, dire que waouh, je n'ai pas payé l'argent là. Un peu comme l'autre dit. Notre soeur qui voilà, elle ne sait pas pourquoi elle a payé les $2,000, $3,000. Elle a payé pour rien pratiquement. Parce qu'en principe, quand elle paye, après ce qu'on lui donne en échange, c'est pas ce qu'elle attend. OK? Mais elle est partie. Ça n'empêche que la personne va continuer à faire son marketing pour amener d'autres personnes dans son business et leur montrer, leur miroiter des choses et après leur demander les $3,000, ils vont encore payer. Si cela part, il a un système qu'il utilise pour pouvoir vous attirer. D'autres personnes viennent encore. Ce n'est pas ce qu'on cherche. La raison pour laquelle je n'ai pas voulu mettre l'argent devant. J'ai voulu pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et puis, ça fait que si finalement, quand on commence à prendre de l'argent aux gens, vous qui n'avez même pas payé, vous pouvez témoigner, yes, effectivement, j'ai pu faire ça donner. Ou encore, que je me sens confiant encore que ceux qui viennent, s'ils font exactement ce que ceux qui n'ont même pas payé ont fait, voilà comment est-ce qu'ils vont réussir aussi. C'est ça le but pour moi de pouvoir ne pas prendre votre argent. Sinon, je pourrais dire, je sais ce qui est disponible, c'est ce que je mets à votre disposition. Je le sais. Donc, je suis garanti que si ça ne donne pas, c'est vous qui pourrez manquer de motivation. Vous voyez, vous le dites vous-même, motivation. Dans ma même marché, vous donnez, il y a des gens qui vont réfléchir s'il faut, je ne sais pas, avaler à gauche ou avaler à droite. Alors que pour avaler, il faut seulement ouvrir la bouche, la nourriture, ou baisser la tête comme ça et puis la nourriture descend seule. Il faut encore réfléchir s'il faut encore mettre de l'eau avant d'avaler ou il faut avaler comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, commencez à travailler sur votre motivation et tout va aller pour le mieux. Donnez-vous juste tout simplement une discipline de dire que je travaille sur mon e-commerce 1 heure par jour ou 2 heures. Trouvez-vous 2 heures. Ça ne veut pas dire qu'on a cours tous les jours. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait dans mon e-commerce aujourd'hui? Demandez-vous. Est-ce que ton business fonctionne déjà? Non. Ça veut dire que tu dois travailler dessus. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon projet aujourd'hui de e-commerce? En fonction de ce que tu as déjà appris. Donc, c'est là que je dis, vous devez travailler sur ça. Donnez-vous seulement 1 heure, même c'est 1 heure par semaine, par jour, je vais dire. Ça fait 6 heures par semaine, ça c'est beaucoup. Et une journée à 24 heures. Donc, dites-vous que tout le monde ici passe au moins 1 heure par jour sur Facebook. Pour ne pas dire WhatsApp. Allez dans les messages, des blagues que les gens ont fait sur WhatsApp ou sur Facebook. Minimum, c'est 1 heure par jour. Alors, tu as besoin de créer un changement pour toi, pour demain. Pourquoi ne pas sacrifier? Donc, sacrifier une distraction pour réussir, c'est un problème pour quelqu'un. Sacrifier une distraction de 1 heure, je pense que j'ai même envie de dire 2 heures parce que les gens passent environ peut-être que sur WhatsApp seulement peut-être 1 heure, sur Facebook seulement peut-être 1 heure, ça fait 2 heures. Dans les 2 heures-là, divisez seulement le temps. Dites que sur Facebook, il ne passe seulement 30 minutes. Et sur WhatsApp, il passe seulement 30 minutes. Donc, si le matin, vous avez passé 30 minutes, dites-vous que toute la journée, je ne regarde plus Facebook. Même si on me dit que qu'il y a un éléphant qui a accouché d'une panthère, je ne regarde pas.
Dites-vous cela. Si vous avez fini vos 30 minutes de Njapap ou de n'importe quoi que vous faites sur Facebook, dites-vous bien que vous ne passez plus sur Facebook jusqu'à ce que vous ayez au moins accompli vos 1 heure que vous devez consacrer à votre business. Et vous verrez que dans 1 mois, 2 mois, c'est un effet d'accumulation. Ce n'est pas que vous le faites suffisamment de voir le résultat. C'est par accumulation que vous faites. Et quand vous allez voir le résultat, vous allez même supprimer les autres 1 heure là, 30 minutes là, mettre à 10 minutes seulement. Seulement pour voir si quelqu'un va pas vous appeler écrit ou pas. Et vous allez le ressortir. Et vous allez voir le changement. OK? Donc, c'est une question de donner votre motivation et ça va aller. Alors, y a-t-il autre question? Moi, je ne sais pas. Hein. Voilà, je pense à une autre question. Comment envisagez-vous de surmonter les défis et difficultés pour réussir dans le domaine du e-commerce? C'est ce que je suis en train de dire. Premier problème, c'est en fait la motivation. Comment envisagez-vous surmonter les défis? Et dans les défis, si je peux récapituler certains défis que vous avez ici, d'autres personnes manquaient de capital, d'autres personnes manquaient d'accompagnement, on a eu à voir, d'autres personnes manquaient de stratégie parce que la première intervenante a dit, voilà, elle n'a pas de gens qui, du moins, les articles postés ne sont pas likés, il y a peu de gens dans sa page, il n'y a pas de vente. Ça veut dire que c'est un obstacle déjà. Manque d'engagement, manque de promotion en fait de ton produit. Il n'y a pas assez de promotion sur ton produit. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'engagement. Alors, comment envisagez-vous de surmonter les défis et difficultés pour réussir dans le domaine de e-commerce sans capital? La meilleure réponse que vous pouvez avoir ici, c'est tout simplement de pouvoir dire que vous allez suivre et chercher de mettre en pratique ce qu'on va partager dans le programme. Et si vous le faites, il n'y a pas une difficulté jusqu'à maintenant que vous avez partagé que je pense que c'est impossible de surmonter. Il n'y a pas encore. On ne dit pas que ça n'existe pas. Il n'y a pas encore. Je n'ai pas encore reçu une difficulté. Aussi, si quelqu'un a une difficulté qui n'a pas été partagée, il peut le faire. OK? Donc, il est question ici de pouvoir surmonter. Pouvoir, n'est-ce pas, surmonter. Et je vais surmonter la difficulté. Si vous vous engagez dans le programme et que exactement ce qu'on va partager, vous les mettez seulement en pratique. Chaque défi que vous allez rencontrer va se trouver en train d'être surmonté de façon naturelle. Vous n'allez plus constater cette difficulté-là, ce sera du passé. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y avait une difficulté avant. OK? Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Il peut ajouter. OK, on va traverser. Donc, également, comme je dis, quand vous allez rencontrer ce support, cette session, sentez-vous à l'aise et de pouvoir poser vos questions, même si vous allez voir cette vidéo après. Oui, s'il te plaît, j'avais une petite préoccupation. OK. Oui, Les ça gars, c'est qui? concerne C'est Emmanuel. Oui, OK. oui. Ça concerne le volet achat de nom de domaine et d'hébergement. Oui. C'est un défi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a prévu par rapport au training pour surmonter cette difficulté-là. Tu vois, ouais, pourquoi je dis de parler, non? Beaucoup de trainings, n'est-ce pas, vont vous indiquer là où vous allez faire. Mais ici, on va le faire ensemble. OK? Je vais vous montrer. Je vais vous dire comment faire. On va le faire ensemble. Je pourrais me faire un autre en live, c'est-à-dire prendre un nouveau nom de domaine en face de vous et vous pourrez faire pareil. Il est prévu de le faire. OK? OK. Il est prévu de vous montrer comment faire pour les noms de domaine. On pourra vous accompagner dans ça. Ça ne devrait pas être un problème. Au-delà même, notre plateforme va vous permettre d'être assez professionnel. Ça veut dire quoi? Une fois que vous avez un nom de domaine, on pourra vous permettre d'utiliser ce nom pour vous créer même des emails professionnels sans que vous n'ayez à payer quelque chose. Par exemple, Emmanuel, c'est pas ta boutique s'appelle peut-être emmashopping.com. Voilà pas ton nom de domaine.
Alors, tu peux vouloir écrire avec des potentiels clients ou parfois, il va vous dire que quand quelqu'un achète quelque chose, il va pouvoir, n'est-ce pas, lui écrire pour lui remercier. Ou encore, créer maintenant ce qu'on appelle email sequence, une suite d'emails pour pouvoir lui proposer d'autres services. Ça, c'est un système. Je ne crois pas que tout le site de e-commerce classique que les gens ont créé, vendent les choses. Une personne qui achète leur produit, je ne sait pas combien, quand est-ce qu'il contacte encore la personne. Vous devez avoir un système. Une personne achète ta chose, la personne est un potentiel client. La personne devait pouvoir acheter toute autre chose dérivée de la chose précédente. Cette personne-là. Alors, tu dois pouvoir l'entretenir, soit par WhatsApp, par SMS ou par email. Par email, c'est par exemple l'accompagner avec d'autres produits dérivés ou l'accompagner avec comment utiliser son propre produit ou l'encourager sur l'importance du produit qu'il a acheté. Et maintenant, comme je disais tantôt, le nom de domaine te permet, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des emails. Si tu veux communiquer avec eux, tu vas communiquer avec emmanuelyao.fr. Ce n'est pas professionnel si tu as une boutique, si tu as un site, on regarde le site, c'est beau. Maintenant, tu écris à ton client avec emmanuelyao.google.com. En fait, pas professionnel. Tu devrais pouvoir lui écrire avec emmanuel@emmashopping.com. Ça fait professionnel. Augmente la valeur de ce que tu vends. Donc, on va vous accompagner dans ça, sans que vous n'ayez à payer quelque chose. OK? Donc, de tous ceux qui ont des business, des sites, c'est important de pouvoir avoir vos emails professionnels. On va vous dire comment vous pouvez les avoir sans avoir à payer quelque chose. OK? Yeah. Donc, cet aspect technique-là, on va couvrir. Ce ne sera pas un problème. Alors, quel autre défi? Il n'y a plus de défis. On passe. Alors, c'était la fin. C'était la fin des questions que nous avions pour vous, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on a appelé. On a appelé ça quoi? Si vous vous rappelez le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'était quoi? Défi et motivation. Vous vous rappelez? Bien. Donc, nous allons déceler un certain nombre de défis qui vous motivent, qui vous animent. Et on a vu également quelles sont les motivations qui vous font vouloir accéder au e-commerce. Et également, on a pu découvrir qu'il y a des gens qui manquent de motivation également, qui manquent d'engagement. C'est pour ça que j'ai mis ce titre défi e-commerce pour cette leçon d'aujourd'hui. Ça me permet de mieux cerner, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre vos besoins spécifiques pour pouvoir créer un contenu qui puisse aller beaucoup plus dans le sens de surtout adresser ces préoccupations-là. Pas de seulement verser n'importe quoi, et puis voilà. Et puis quelqu'un conçoit le cours, il n'a pas l'impression qu'il y a un défi qu'il avait ou un obstacle qu'il comptait pouvoir surmonter en prenant le cours. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on le fait, c'est pour pouvoir collecter ces différents défis. Également, comme ce n'est pas fini, dans chaque cours où il y a la session Ask Your Instructor, vous pourrez venir ici dans le programme pour poser une question spécifique si vous avez toujours. Okay? L'instructeur va pouvoir prendre ça et adresser. Faites-le, sentez-vous libre de poser autant de questions que vous avez. D'ailleurs, la question que les gens ont pu nous poser dans le passé, voilà pourquoi, comment est-ce qu'on les a conçus, comment est-ce qu'on dit en français encore? On les a regroupés ici. Donc, voilà autant de questions que vous pourrez avoir, n'est-ce pas? Si certaines questions reviennent pendant beaucoup, on pourra les adresser pendant les sessions comme celle-ci pour que ça puisse, n'est-ce pas, être vraiment interactif et recevoir le feedback de la personne qui a posé la question. OK. En dehors de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question avant qu'on arrête la session? Dans 10 minutes, sera la fin du cours. Dans 9 minutes pratiquement. Y a-t-il une question
au niveau même de l'accession au cours, au niveau de comment avoir le support, comment intégrer le cours. Est-ce qu'à la fin, il y a n'est-ce pas, un certificat? Oui, vous aurez une certification qui vous a délivré et qui va montrer, déterminer tous les supports que vous avez pu, toutes les parties du cours que vous avez couvert pendant ce cours. Donc, again, ceux qui ne sont pas encore enregistrés, faites-le pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, le lien et également tous les autres supports ou communications qui sont attachés en la qualité de membre intégrant de ce training. OK? Alors, comme il a dit souvent, la petite motivation financière que j'appelle l'engagement financier, ce n'est pas, je ne prends pas ça comme le coût de votre formation, je prends comme l'engagement financier. Ceux qui ne l'ont pas fait, j'ai communiqué sur comment il faut le faire, que vous soyez aux États-Unis, au Canada ou encore en Afrique. Donc, faites-le. Vous avez des difficultés pour le faire. Évidemment, vous pouvez partager, soit en privé parce que je suis dans le groupe, soit en public parce que je suis dans le groupe, ou encore en privé parce que mon numéro est également dans le groupe. Vous pouvez me contacter ou si je vais adresser quelqu'un de pour résoudre ce genre de problème, je vous dirai, voilà, adressez-vous à telle personne si vous rencontrez telle difficulté pour faire quoi que ce soit. Quelqu'un a quelque chose à dire? Janine, c'est qui Janine? Allô? Apparemment, il vient d'arriver. Janine, c'est qui? Bon, comme il a dit, voilà, on va se reprendre donc à jeudi, s'il plaît à Dieu. Et entre-temps, n'importe quelle question que vous avez, sentez-vous libre de les poser dans notre groupe. Et également, il y a une plateforme Facebook qui va être créée sûrement aujourd'hui. Et donc, ceux qui sont inscrits vont pouvoir y accéder pour plus d'élargissement et plus de partage sur les supports de formation. OK? D'accord. Donc, until then, see you guys. Ciao. Merci pour avoir été présent une fois de plus pour cette session. On se revoit jeudi. Ciao.